c'est d'aller en Grand Prix, en Moto 2, ou plutôt d'obtenir d'autres directions avec vos partenaires? 2013, ça va surtout être les 20 ou 25 séances d'essais prévues, de mise au point. Et ensuite, en fin d'année, essayer peut-être de faire une course d'endurance avec Michelin. Et de toute façon, l'année d'après, on aura soit le choix de faire une saison d'endurance complète, soit le choix d'aller en Moto 2, mais on va pas aller directement au championnat du monde, on ira en Moto 2 CEV. En championnat d'Espagne. Championnat d'Espagne, toujours avec Michelin, donc voilà. Oui, parce que forcément, il y a la règle du manufacturier unique en Grand Prix. Et oui, qui nous désavantage profondément, parce que les pneus actuels de Grand Prix sont faits pour des motos qui ripent. c'est là qu'on se cogne la tête contre les murs. Et oui, donc avec Michelin, sur une 1000 de 200 chevaux, on va pouvoir monter des pneus qui marchent avec des motos 2 de 120 chevaux. Mais voilà. Oui, parce que la moto étant beaucoup moins dure, enfin beaucoup moins exigeante avec le pneu, n'avance plus, ne recule on peut mettre plus. des pneus qui sont beaucoup plus tendres. Voilà, on peut mettre des gommes beaucoup plus tendres qui s'usent beaucoup moins. D'ailleurs, avec le Proto-Tecmas où on avait le système, où on avait ce système-là, c'est-à-dire le système homocinétique à l'arrière, avec le Proto-Tecmas, c'était vraiment moitié moins d'usure. Immédiatement. Et alors pourquoi en fait personne ne croit? J'espère que si, il y a du monde qui va croire à votre projet, mais pourquoi vous avez autant de difficultés en réalité? Parce que les gens ici sont sceptiques, parce que les gens restent dans le traditionnel, parce que quand on en parle avec Hervé Poncharal, on l'a déjà entendu, il vous avait répondu je crois une fois, en fait, où il disait que lui, la suspension telle qu'elle fonctionne va suffisamment bien, c'est pas la peine de sortir des sentiers battus, c'est pas la peine de partir dans d'autres directions. En fait, il a l'air quand même très sceptique sur tout ce qu'on peut inventer. Est-ce que c'est une généralité? Il y en a beaucoup de gens sceptiques sur ce projet, faut être honnête. Non, mais moi je dis toujours, avant la découverte du virus et du microscope, tout le monde croyait aux ventouses. Tant que c'est pas inventé, non mais c'est pas inventé, on peut pas le faire quoi. Et alors, et toujours c'est une histoire de calcul. Comme on calcule rien en moto. Quand on regarde un duo lever, une suspension duo lever BMW, donc une Fior, notre ami Christian Boudinot, et qu'on analyse par le calcul la suspension BMW, on voit qu'elle peut absolument pas aller en Grand Prix. Parce que les longueurs de bras du duo lever sont absolument pas compatibles avec ce qu'on demande à une moto de Grand Prix. Donc, une fois de plus, c'est qu'une question de calcul. Pas encore dans la culture de la construction des motos, selon vous, le calcul que l'on fait en voiture, par exemple. Mais on n'a même pas le logiciel. Moi, quand je dessine des suspensions de voiture, j'ai un logiciel à qui je dis, voilà, je veux que mon pneu soit là, donnez-moi les points de fixation des suspensions, il me le donne. Ce que nous, on fait en moto maintenant, mais c'est ce qu'on ne peut pas faire en moto, parce qu'il faut non seulement savoir ce qu'on veut faire au point de vue de tous les paramètres de chasse, etc., en même temps que les paramètres de ripage, mais en plus, il faut inventer le logiciel. En moto, on ne l'a pas. Il n'existe pas. Voilà. Donc, on ne peut pas le faire. Bon, en tout cas, voilà, c'est une belle aventure, difficile évidemment. À chaque fois qu'on veut sortir des sentiers battus, les choses ne se font pas toutes seules. Mais voilà, ça paraît, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut essayer, créer et voir si effectivement ça marche. Nous, on va marquer une deuxième petite pause. Et